Coucou! Alors, j'ai une question à vous poser. Avez-vous des problèmes au niveau du transit à cause de la sclérose en plaques? Et est-ce que ça vous intéresserait que je fasse une vidéo sur la question? J'ai de la documentation sur le sujet et puis je peux aussi vous partager mon expérience. Moi, j'ai galéré parfois. En fait, j'ai mis en place des choses dans mon quotidien pour soigner cette constipation chronique. Mais il peut arriver parfois que, malgré tout, ça ne suffise pas. Pourquoi? Parce que, par exemple, actuellement, une, une carence en fer. Mon taux de ferritine est bas. Et du coup, mon médecin m'a dit il faut vous supplémenter en fer pour éviter une anémie. Le problème, c'est que le fer, en supplémentation, peut provoquer une constipation. Donc, c'est pas évident à gérer, quoi. C'est pas évident à gérer, et puis il y a d'autres moments dans la vie où on peut être sujet à une constipation. Et donc, ça s'ajoute avec la constipation chronique qu'on connaît au niveau de la sclérose en plaques. Alors, pourquoi cette constipation? Parce que le transit, il y a des muscles au niveau, et ce qui fait que, à cause d'un flux nerveux qui dysfonctionne, le transit est perturbé, et donc il ralentit. Quand il est ralenti, ben, forcément, ça a pour conséquence que ça, on ne va pas à la selle régulièrement. Alors, c'est pas évident à gérer. En plus, moi, s'ajoute, à cause de la sclérose en plaques, le problème de ce qu'on appelle la dyskinésie rectale. La dyskinésie rectale, c'est qu'on n'a plus du tout la possibilité d'exonérer. Alors, là, c'est des mots médicaux. En clair, c'est t'as plus la force de faire caca. Voilà. Tu veux plus. Naturellement, ça vient pas. Donc, t'as beau mettre ce que tu veux, prendre des laxatifs pour avoir, si ça te fout la diarrhée, évidemment, quand même, ça part tout seul. Mais sinon, je suis désolée, hein, c'est tabou, mais ça, on n'en parle jamais, hein, c'est rare. Hein. Donc, du coup, je vous pose la question, est-ce que vous voulez qu'on en parle? Et donc, moi, j'ai trouvé un moyen qui n'est pas médical, mais qui marche. Parce que mon gastro-entérologue, lui, donne des suppositoires intelligents. Moi, j'expulse le suppositoire et c'est tout. Donc ça marche pas du tout. Donc, au final, je trouve le moyen naturel, qui est décrit aussi hein, dans les documents médicaux, mais c'est moins, comment dire, on ne va pas dire aux patients, débrouillez-vous tout seul. Vous avez des doigts, allez-y, ça va vous en. On n'en parle pas. Et pourtant, si tu fais pas ça, comment tu fais quoi? T'as beau manger des fibres, t'as beau prendre sauf des laxatifs puissants dans ce cas-là, et t'as pas envie de passer du coq à l'âne, de constipé à la diarrhée, quoi, à la colite. Je veux dire, moi je sais en recommandation de ne jamais prendre d'ultra-levure. Prenez plutôt du riz pour vous constiper. Parce que, une fois, j'ai eu un petit incident au niveau de l'intestin, et j'ai pris une ultra-levure. Et un mois, constipé pendant un mois. Il a fallu que je fasse appel à un laxatif puissant, et c'est pas agréable, quoi. Là, pour le coup, ça vient tout seul. Enfin bref. Donc voilà, je voulais savoir si ça vous intéresse, je donne des tuyaux, là, comme je commence déjà à le faire, ou pas. Est-ce que c'est un thème qui vous intéresse? Ou bien, après, j'avais une autre possibilité, c'est de parler des sauts d'humeur. Vous savez, des réactions qu'on a, qui sont un peu épidermiques, quoi. On se met à pleurer, on se met à rire, on sait pas pourquoi. Ma mère, elle avait ça quand elle a fait la SLA. Et voilà, est-ce que ça vous intéresse qu'on parle de ça? La dépression aussi. Enfin, je me suis dit que j'allais essayer de proposer d'autres choses que juste raconter mon témoignage, qui est intéressant aussi, mais bon. Voilà. Donc répondez-moi, et puis je vous dis à bientôt. Ciao!